le Saint-Esprit a été envoyé. Il y a plusieurs raisons cela. La première raison est de nous faire recevoir la vie de l'Esprit, c'est de nous faire obtenir celle qui est céleste, la vie qui appartient à Dieu et au Christ. Une autre raison est de nous faire recevoir certains dons pour servir Dieu, servir le Seigneur. Une autre chose est que l'Esprit vient. Il fortifiera notre foi au Seigneur, pour rendre notre foi plus solide. Car l'une des plus grandes fonctions de l'Esprit est de témoigner pour le Christ. L'Esprit vient, il va témoigner pour le Seigneur Christ, pour nous faire comprendre que Jésus est vraiment le Seigneur. Tout comme la Pentecôte. En l'an 33 du premier cycle, le jour de la Pentecôte, un groupe d'apôtres et de disciples priait dans une pièce. Il y avait peut-être plus de 100 personnes. Après avoir prié, le Saint-Esprit est descendu et dans un groupe de frères et sœurs. L'Esprit était comme des flammes sur le front de chacun d'eux. Alors chacun a pu parler les langues de diverses nations et ethnies, parlant des langues étrangères. Par exemple, le frère Hébert ne parlait pas japonais. Soudainement, il a pu le parler. Par exemple, le frère Réhoboth ne parlait pas l'arabe, il a pu soudainement le parler. C'est ainsi que l'Esprit nous permet de parler une certaine langue. Plus tard, parce que le Saint-Esprit est venu. Par qui est-il venu? Il est venu par le Seigneur Jésus-Christ. Alors ce jour, Pierre a témoigné en disant « Nous possédons ce don du Saint-Esprit, de parler les langues de divers pays et groupes ethniques. Cette cause du Christ. Cela a justement accompli ce que disait le livre du prophète Joël de l'Antiquité, que le Saint-Esprit serait répandu. Alors quand le Saint-Esprit a été répandu, les gens ont cru que Jésus baptisait vraiment les gens du Saint-Esprit. Ainsi, la foi des gens au Seigneur Jésus est devenue plus solide. Et comme le Seigneur l'a dit, l'Esprit vous fera demeurer pleinement dans la vérité, c'est-à-dire que l'Esprit nous rend plus imbranlables dans notre foi au Seigneur Jésus. L'époque, le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, bien que ces 12 apôtres fussent ses témoins. La foi de ces apôtres n'était pas solide. Avant que le Seigneur ne soit sacrifié. Avant que le Seigneur ne soit sacrifié. Beaucoup de gens, quant aux 12 apôtres d'abord, Judas Iscariote ne croyait certainement pas. Et certains autres apôtres ne croyaient pas non plus. Ils aussi. Ils croyaient que Jésus était un prophète, mais ne pouvaient pas croire qu'il était le Rédempteur. Ne pouvaient pas croire que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. D'un point de vue d'affection, ils suivaient le Seigneur avec scepticisme. Mais quand le Seigneur a tué, accomplissant les prophéties bibliques, et avant que Judas Iscariote n'ait trahi le Seigneur, le Seigneur a dit « L'un de vous me trahira. Quand cela arrivera, vous saurez que je suis celui que j'ai dit très quand les choses se sont accomplies. Vous avez cru que je suis celui que j'ai dit très plus tard, Judas Iscariote a en effet trahi le Seigneur. Et quand Pierre, avant madame d'avoir renié le Seigneur 3 fois, le Seigneur a dit « En vrai, je te le dis, cette nuit avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. » Ensuite, le coq a effectivement chanté 3 fois. Pierre a renié le Seigneur 3 fois, jusqu'à ce que le coq chante. Pierre s'est alors souvenu, ce moment-là, la chose s'est accomplie. La foi de Pierre au Seigneur s'est fortifiée. La venue du Saint-Esprit est pour fortifier les gens dans leur foi au Seigneur. Quand cela est arrivé, Pierre a effectivement renié le Seigneur 3 fois. Et plus tard, cela s'est vraiment accompli. Pierre s'est alors repenti et s'est tourné vers le Seigneur. Pierre a alors su que Jésus était vraiment le Seigneur. Alors que Judas n'avait pas encore trahi le Seigneur. Le Seigneur avait dit prophétise. Quand les choses sont arrivées, les disciples ont cru que Jésus était vraiment le Seigneur. Le Seigneur n'avait pas tué, qu'il avait dit prophétise qu'il serait tué le jour de la Pâque. Et le Seigneur a encore prophétisé en disant 3 jours, ressuscité après 3 jours, ressuscité le 3e jour. Cela s'est effectivement accompli. Les disciples ont alors cru. Alors qui a fait comprendre tout cela au Seigneur? C'est l'Esprit du prêtre. Qui a fait savoir au Seigneur tout ce que le prêtre céleste allait faire? Qui a prophétisé que Pierre renierait le Seigneur 3 fois? Qui a prédestiné cela? C'est Dieu qui a prédestiné le reniement de Pierre par 3 fois. Qui a encore prédestiné la trahison de Judas l'Iscariote? C'est le prêtre céleste Jéhovah qui a prédestiné cela. Et qui a encore prédestiné la mort du Seigneur et sa résurrection le 3e jour? C'est le prêtre céleste Jéhovah. C'est pourquoi, quand tout ce qui n'était pas encore arrive, est prophétisé puis s'accomplit. Nous savons que c'est bien Dieu Jéhovah qui est dans le Seigneur. Alors quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit prophétisera aussi les choses venir. Pour nous faire comprendre dans notre esprit, quand cela s'accomplira plus tard, nous comprendrons qu'en réalité notre véritable service est parvenu au seul Dieu Jéhovah. Que la gloire soit auprès et au Seigneur. Amen.